Dieu vous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta maison, sur ta famille. Sur tout ce que tu fais, que le Seigneur étende sa main sur toi maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Commence à partager. Partage ce direct-là, envoie ça dans différents groupes. Partage au maximum. Nous allons avoir quelques minutes de prière et d'exhortation. Je ne vais pas durer. Commence à partager. Rabayota brakataya baladalabas idorobo shabadadamayahant. Pendant que j'entre en intimité, tu assures ma sécurité. Commence à partager, commence à partager. La grâce de Dieu te localise ce soir. Un miracle est sur le point d'arriver. Un miracle est sur le point d'arriver dans la vie de quelqu'un. Un miracle va s'attacher à ta vie. Waouh, 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 waouh. Magada brakata yabraham.
parce que tout le monde me donne. Mon ami. Oui, commence à partager ce direct. Invite tes frères, tes amis. Je suis venu pour bénir ta vie ce soir. Je suis venu pour relâcher la grâce de Dieu dans ta vie ce soir. Yes, Lord Jesus. Pendant que j'entends l'intimité, les douces d'Abrago Shadamandalabaha. Patricia Don, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ma fille Vivi Yanga, que la grâce de Dieu te localise. Ruth Angela, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Eric Lefard, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille Sabrina Ouaro, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le règne de Dieu arrive sur la vie de quelqu'un ce soir. Ouais. Qui d'autre est là encore? Wow. Orlane, ma fille, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Si tu es là, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Shalom, dis Amen. Kaila Disley, Dieu te bénisse. Et à qui encore? La Razo Zabaha, la Shedebelelanda Baha. Ma fille Mouna, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui encore est là? Jésus de Nazareth. Lord Jesus. Je viens bénir la vie de quelqu'un ce soir. Je viens relâcher le miracle de Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir. Il faut que tu partages ce direct-là. Dis à quelqu'un que le prophète est en ligne. Je ne vais pas durer. Il me reste environ 33 minutes. Je vais apporter une révélation sur la vie de quelqu'un. Je veux relâcher la bénédiction sur quelqu'un. Carole, HDN, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Et à qui encore? Qui est là? Waouh. Aïcha Yafa. La grâce de Dieu soit sur ta vie ce soir. Que le Dieu que je sais te localise ce soir. Et il est Ebi. La grâce de Dieu est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est là encore? Jesus. Celui qui est. Pamela. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Celui qui est, qui était, qui revient. Ah, merci Seigneur. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut dire Seigneur, localise-moi, localise-moi Jésus, localise-moi, oh Dieu. Localise-moi Saint-Esprit, localise-moi Yahweh. Localise ma vie, localise mes affaires. Localise mes entreprises, localise ma destinée, localise mon foyer, localise mes enfants, localise ma vie, ma santé, localise-moi ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis-le, depuis ta position, dis Seigneur, localise-moi, 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 localise-moi. Rosine, Dieu te bénisse, ma fille. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Mathias, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Magado Shakata. Ma fille Marcel Kwame, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Radabadadabayon Sadobahant. Mflo, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, localise-moi ce soir. Localise-moi ce soir. Esprit de Dieu, localise-moi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Franklin, Assemblée
Depuis l'île Maurice, que la grâce de Dieu te localise ce soir. Chris Frank, que la grâce de Dieu te localise ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de mon Père localise quelqu'un. Monsieur Testé, resté. Ça c'est quel nom ça? Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au Saint-Esprit, localise-moi ce soir. Père, localise-moi. Dieu Tout-Puissant, Dieu de mon alliance, localise-moi, localise-moi, localise-moi. Localise-moi ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Localise-moi, oh Dieu. Adidia Porgo, ma fille depuis le Burkina, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Bredosi abadushe dalahato saki da braidolos. Iwidma on the wake sida Davos. Davos sakabaod ida brada dayonta brahati yantara. Qui était et qui revient. Oui, commence à dire Seigneur, localise ma vie ce soir. Commence à prier avec moi. Seigneur, localise-moi, localise maintenant même par ton feu cette douleur qui traîne dans mon corps, ce mal que je transporte depuis des années. Localise ça ce soir par ton feu. Que ton ange me localise, que l'ange de Dieu me localise, que l'ange de Yahweh me localise ce soir. Localise-moi, Père, localise-moi, 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 Esprit de Dieu. Répète-le, répète ce que je suis en train de dire. Localise-moi, 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 localise-moi. Par ton esprit, localise-moi, oh Dieu, localise-moi, oh Dieu, localise-moi, oh Dieu. Localise-moi, oh Dieu, localise ma vie, localise ma destinée, localise mes affaires, localise mes études, localise ma destinée, localise ma maison, localise mon foyer, localise par le feu, par l'exaucement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens par ton esprit, Seigneur, et localise-moi par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, my God. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pendant que tu pries avec moi, la grâce de Dieu localise ta vie. Elle localise toute douleur que tu transportais. Il y a des gens qui vont, avant que ce direct ne finisse, il y a des gens qui vont être guéris instantanément. Il y a des gens qui vont être guéris instantanément. Avant que ce direct ne finisse. Le Seigneur me l'informe, il me donne cette information pour toi. Que le miracle sera authentique dans ta vie. Que la guérison sera parfaite et totale dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'un ange est posté juste à côté de toi. Et il touche cette partie. Cette partie où tu avais mal. Cette partie où tu ressentais la douleur. L'ange de l'Éternel va commencer à enlever, à extirper le mal, à enlever la douleur de toi. Pendant que je prie, pendant que je suis ici et je commande cela, l'ange de l'Éternel étend sa main, il plonge sa main dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, il commence à parler à cette maladie afin de te quitter. Au nom de Jésus-Christ, la douleur commence à partir. La douleur commence à te quitter. La douleur commence à quitter ton corps immédiatement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande guérison. 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 Je commande guérison au nom de Jésus-Christ. Jesus. Ibaba sokatabra anda la rosia da la brahanga dali oza prakita anda. Je commande miracle guérison, je commande miracle et guérison. Je commande miracle et guérison dans ton corps. Toi qui es connecté ce soir, toi qui suis ce direct, toi qui me suis ce soir, toi qui me regardes ce soir, toi qui m'écoutes ce soir, je commande sur toi la grâce de Dieu. Le miracle arrive à toi. Le miracle arrive à toi. Le miracle arrive à toi. La guérison arrive à toi. La délivrance arrive à toi. Je commande que la maladie te quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Jesus. Regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Je sens une forte onction de guérison sur moi ce soir. Dieu veut enlever les maladies dans les corps ce soir. Il veut ôter des douleurs, des maladies dans le corps de beaucoup de personnes ce soir. La guérison va arriver. Elle a commencé déjà à se manifester dans ton corps. Quelqu'un va commencer à sentir une chaleur subite dans son corps. L'ange de Dieu commence à toucher ta vie. L'ange de Dieu commence à toucher ta vie. Je vois l'ange de Dieu toucher ta vie. My God, Jesus. Ida barabaya da brakata bayada la baba sika la baba balom tabra adakata ratusha da bre igada mranda la babo sidara de kota kata li ababa sila tabra sukete inda la mahanga radi shote brekete le do rosa kata maya hangada e kamandolos indo satakata. Je commande la guérison. La douleur commence à partir. La douleur commence à te quitter. La douleur commence à te quitter. Maintenant même. Je vois la douleur te quitter. La douleur commence à partir. Maintenant même. J'ordonne que le mal que tu ressens disparaisse. Le mal que tu ressentais disparaît. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je dis quelqu'un va commencer à sentir comme une chaleur subite. Tu vas sentir comme une chaleur subite descendre sur toi. Oui, la puissance de Dieu va arriver sur ta vie et la douleur va commencer à disparaître. Tu ne sentiras aucun mal, tu ne sentiras plus de mal, plus de douleur dans ton corps. Pendant que je prie, le miracle arrive à toi. Pendant que je prie, la guérison arrive à toi. Est-ce que quelqu'un, depuis sa position, est en train de dire, je reçois ma guérison, je reçois mon miracle, 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 je reçois ma guérison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que mes mains sont tendues jusqu'à toi, regarde, il y a une forte onction qui va se faire sentir. Quelqu'un va recevoir une décharge. Tu vas recevoir une décharge. Ça sera comme une décharge électrique en toi. Et tu vas sentir que ton corps va commencer à être en mouvement. N'aie pas peur. L'ange de Dieu va commencer à toucher ta vie. Quelqu'un va commencer à recevoir une décharge. Je commande miracle maintenant. Je commande délivrance. Ce démon qui est assis dans ce corps et qui tient ce corps captif et qui a placé en toi une maladie. Je commande à ce démon de partir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à cet esprit maléfique qui a rendu ton corps malade de recevoir le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande ta guérison maintenant même.
Je dis, j'ordonne ta guérison maintenant. J'ordonne que ta guérison soit immédiate. J'ordonne que ta guérison soit instantanée. J'ordonne que ta guérison arrive à l'instant même, pendant que tu me regardes. Et pendant que tes mains sont tendues vers moi, je commande la guérison. Quelqu'un reçoit une décharge de guérison. Ton corps va commencer à trembler. Pendant que je prie ici, tu sens sur toi une décharge. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Quelque chose se passe dans ton corps. Quelqu'un d'autre est en train de se sentir comme une certaine fraîcheur. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Je suis en train de déclarer une parole sur toi. Et l'ange de Dieu est en train de placer en toi la guérison de Dieu. Je commande la guérison. Je commande le miracle. Je commande la délivrance. Je commande guérison dans ton corps. Je commande guérison dans ton corps. Je commande guérison dans ton corps. Je dis je commande guérison dans ton corps. Go! Jesus. Shade brote la baha de bahas. Kisokatabra. Regarde, crois. Il faut que tu crois. Quelqu'un est en train de recevoir une forte décharge. Il y a des gens même qui ne pourront pas tenir leur téléphone en main parce que c'est tellement fort. C'est tellement fort. La gloire de Dieu arrive. Il dépose sur ta vie cette décharge. Le mal va te quitter. Le mal est en train de partir. Le mal est en train de disparaître. Pendant que je prie, pendant que je déclare, pendant que j'ordonne, pendant que je commande cette onction sur toi, la douleur te quitte immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. La douleur disparaît de ton sein, la douleur disparaît de ton ventre, la douleur disparaît de ton dos. La douleur que tu ressentais à ta hanche te quitte au nom de Jésus-Christ. Baisse. Lo shada baragada bragada bayanda la bragata yada laha. Et baba baba barosi adabayanda bragata ba. Reçois. Reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois ta guérison. Je dis, je prophétise guérison, j'annonce guérison, j'annonce guérison, j'annonce guérison, j'annonce délivrance, j'annonce guérison, j'annonce délivrance, j'annonce guérison, j'annonce délivrance, je commande guérison, je commande délivrance dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton cœur, dans ton sang. Je commande la guérison, je commande la délivrance, je commande maintenant même. Ton corps qui ressentait la douleur est secoué par la puissance de Dieu, est saisi par l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit se saisit de ton corps. Il commence à te guérir. Il implante la guérison. Il impose la guérison maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Wow. Quelqu'un est en train d'être secoué d'une manière. La main de Dieu est en train de toucher fortement la vie de quelqu'un. La main de Dieu est en train de toucher fortement la vie de quelqu'un. Dieu est en train de délier la vie de quelqu'un. Dieu, par son ange, est en train de délier la vie de quelqu'un. Un lien est en train d'être cassé. Un lien est en train d'être rompu. Un lien de mort. Un lien qui était qui destinait quelqu'un à la mort. Un lien de maladie est brisé ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je casse ce lien qui te destinait à la mort. Je commande que cela s'arrête ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivrance maintenant même. Go! Je casse tout lien de mort. Je casse tout lien de maladie. Je détruis tout lien de l'envoûtement dans ta vie. Je commande la délivrance. Pendant que je prie, cette douleur que tu avais au ventre commence à sortir. Tu vas commencer à vomir. Pendant que je prie, la gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout démon qui liait ta vie, qui dérangeait ton existence, est brisé au nom de Jésus-Christ. Je détruis le pouvoir démoniaque sur ta vie. Je détruis le pouvoir de la maladie sur ta vie. Je commande que ce pouvoir prenne fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis, je prie pour ta délivrance ce soir.
Je commande ta délivrance ce soir. Je commande ta délivrance ce soir. Je commande ton miracle ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Waouh. La puissance de Dieu est en train de faire des choses dans la destinée de plusieurs. Pendant que je suis en train de prier, la main de Dieu est en train de se manifester dans la vie de plusieurs. Maintenant même, la douleur que tu avais au ventre s'arrête. La douleur que tu avais à la hanche s'arrête. La douleur que tu avais au niveau de la colonne vertébrale disparaît immédiatement. L'ange de Dieu commence à toucher. Il commence à verser sur toi l'huile de Dieu. Il commence à oindre ta tête. Il commence à oindre ton corps. Le sang de Jésus-Christ commence à enlever la maladie de ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ te guérit ce soir. Le sang de Jésus-Christ vient te guérir ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Ah, si quelqu'un croit en cette parole, la main de Dieu arrive pour le sauver ce soir. La main de Dieu vient te sauver ce soir. La main du Seigneur vient te sauver ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lord Jesus. Wow. La guérison arrive. La guérison arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. Waouh. Parce qu'il y a des gens qui sont forts ce soir. Des gens vont commencer à trembler dans leur salon. Des gens vont commencer à trembler depuis leur position. Des gens vont commencer à sentir des choses bizarres dans leur corps. La guérison est en train de se manifester. Le miracle est en train de se manifester. La délivrance est en train de se manifester. La gloire de Dieu est en train de s'emparer de ta vie. La puissance de Dieu est en train de prendre le contrôle de ta vie. C'était la maladie avant, mais la puissance de Dieu arrive pour prendre le contrôle immédiat et définitif de ta vie. Le contrôle instantané de ta vie, pour ta guérison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu vient jusqu'à toi. Le sang de Jésus-Christ vient et coule sur ta vie pour chasser toute impureté, pour détruire toute impureté de la maladie dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je commande que cela soit fait de façon immédiate. De façon immédiate, de façon immédiate, de façon immédiate. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un souffrait d'une douleur au niveau de sa tête. La guérison de Dieu arrive à toi. Tu sentiras comme une chaleur subite. Pendant que je prie, pendant que ta main est posée sur ta tête, regarde, je commande qu'une chaleur arrive jusqu'à toi. Que l'ange de Dieu verse l'huile juste au milieu de ta tête. Qu'il verse l'huile sur ta tête. Et que maintenant même, toute maladie qui était au niveau de ta tête, qui se trouvait dans ton cerveau, qui se trouvait dans ta tête, toute maladie, toute pointe maléfique qui a été plantée dans ta tête, est enlevée maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'ils ont mis dans ta tête, tout ce qui a été placé dans cette tête-là, est ôté par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je commande ta guérison immédiate. La douleur que tu avais s'en va. La douleur que tu ressentais disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Oh my God. Shadada brada bayata bahata brokata bayada la baha. Ibara bayanda baota siada barala bayota bregada la baha. Lezo brada kabalada. Iroso pray the loud in the region, the bowed in the rekete sakataba angada prodegede madalabaha. Quelqu'un est en train de recevoir sa guérison ce soir. Quelqu'un est en train de recevoir son miracle ce soir. Quelqu'un est en train de recevoir la visitation du Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri. J'annonce ta guérison maintenant même. J'annonce ta guérison maintenant même. J'annonce ton miracle ce soir. Au nom de Jésus. Wow. Jesus. Quelque chose est en train de se passer. Les bros sabarada balabra.
Libarabaya Cabrana Bayada la Baraba Sada Balabala Cabrana la Bayada Sota Bragata Bayada la Baha Ipapa Soka Mayanda Brado Shanda Bayanda Brandi Oka Barakata Bida Kadalada Tirosi Amanda Labano Seketi Brada Yamanda Labao Teleriana Out Imakadora Bayato La Shada Bre Etora Isaka Mandala Brado Tika La Baba Robrada Yabala Dodo Yantabra Ikenda Yabaha Rabrada Bada Bayanda La Buba Shede Balada Kabaha Lilo Razata Brala Mandala Bayabala Takata Idodobo Sianda Balala Balaba Rabayando Labas Adabayon Tabaa Rabaya, Labaya, 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 Iba Baba Saka Baya, Dalaba Mandala Bosaya, Tabra Idoloba, Li Obre Kabandari Azete Bregandala, Televid and the Might, Ido Sakata, Bako Shetana, Ido Dodobasika Bataba, Angatusha, Bando Siada. Ratu sekete brada atushada Tesokata bradi idolaka makabaras idobada bayambalas mayadobaria sabayahat. Quelque chose se passe dans la vie de plusieurs. Regarde, tu vas témoigner. Un ange est en train d'injecter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il est en train d'injecter quelque chose dans le corps de quelqu'un. Je sens un ange, je vois un ange injecter quelque chose dans le corps de quelqu'un. Et cette chose qui t'a été injectée, c'est la guérison. La guérison, la guérison. Je vois comme un ange injecter quelque chose dans ta vie. Une force. Il est en train de replacer quelque chose dans ta vie. Il est en train de positionner quelque chose dans ta vie. La guérison arrive à toi. Regarde, il suffit seulement de croire, Crois que la guérison est déjà là. Vois cela dans ton esprit. Ne ressens plus la douleur parce que la guérison est déjà là. Au nom de Jésus-Christ. Yes, Lord Jesus. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est guéri? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est guéri ce soir? Est-ce que je peux lire un passage pour toi ce soir? Je ne vais pas durer. Je suis à 33 minutes. Regarde, la Bible dit dans Genèse du chapitre 13, à partir du verset 2. La Bible dit: Abraham était très riche en troupeaux et en argent. En argent et en or. Il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où avait d'abord été sa tente, entre Bethel et le Haï, au lieu où il avait précédemment fait un autel. Là, Abraham invoqua le nom du Seigneur Yahweh. Verset 5. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit bétail et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays ne leur permettait plus d'habiter ensemble. Leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient plus habiter ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham
et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Périsites habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de querelle entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi de moi, je te prie. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit tout le district du Jourdain qui était entièrement irrigué. Avant que le Seigneur anéantisse Sodome et Gomorrhe, c'était comme le jardin du Seigneur, comme l'Égypte, jusque vers Soar. Lot choisit donc pour lui tout le district du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa à Canaan. Lot s'installa dans les villes du district et déplaça ses tentes jusqu'à Sodome. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Vous savez, dans ce passage que nous venons de lire, il y a deux personnages, Abraham et son neveu Lot. Lot était le protégé d'Abraham. Il était considéré même comme le fils d'Abraham. Et la Bible dit qu'il est arrivé un moment où la richesse était tellement considérable, non seulement du côté d'Abraham et aussi du côté de Lot. Abraham avait assez de richesse. Lot aussi était immensement riche. Et la Bible dit qu'il est arrivé un moment où ils ne pouvaient plus rester ensemble parce que le territoire était devenu petit, était devenu trop restreint pour que la richesse ou les richesses qu'ils avaient acquis, n'est-ce pas, puissent rester là ou demeurer là. Les richesses qu'ils avaient ne pouvaient plus, je dirais, rester sur ce territoire-là. Pourquoi? Parce que c'était devenu, les richesses étaient devenues considérables. Et la Bible déclare que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ont commencé à se prendre la tête. Ils ont commencé à avoir des disputes. Ils ont commencé à faire des palabres. Vous comprenez? Mais il y a une chose que chacun doit comprendre. C'est que qui est protégé de qui? Certainement Lot, qui était sous la protection d'Abraham. Parce que quand Dieu va parler à Abraham, il lui dit: quitte la maison de ton père et de ta mère et viens dans un pays que moi l'Éternel je te donne. C'est là-bas que tu vas être le père d'une multitude de nations. Je te donnerai ce pays, tu vas le posséder, toi, ta descendant et la descendance de tes descendants et autres. Et voilà que Lot, Abraham prend Lot, il l'emmène avec lui et Abraham se met sous une alliance. Parce qu'un Dieu lui a parlé, le Dieu que nous servons, le Dieu grand, le véritable, lui parle. Il prend Lot avec lui. Je ne sais pas pourquoi Abraham a pris Lot avec lui. Je ne saurais vous le dire. Mais ce qui est sûr, Lot est du même sang qu'Abraham. Donc je suppose que s'il a pris Lot avec lui, c'est qu'il a une bonne raison de partir avec cet homme-là. Mais le moment était arrivé où il y avait, la bénédiction était telle que les deux ne pouvaient pas suffire sur le territoire. Les deux ne pouvaient pas rester sur le territoire. Et Abraham va s'approcher de Lot. Voyant que les choses étaient devenues bizarres, Abraham va s'approcher de Lot. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, regarde, comment il dit ça? Abraham dit à Lot, au verset 8, qu'il n'y ait point, je te prie, de querelle entre moi et toi, entre tes bergers et mes bergers. Vous comprenez?
Abraham est un homme de paix. Parce que quand Dieu parlait à Abraham, il ne lui a pas dit, écoute, là où tu t'en vas, là, ça sera un endroit où tu vas aller te disputer. Est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un? Là où je vais t'envoyer, ça sera un lieu où ça sera un boxing club. Un lieu où tu vas aller, n'est-ce pas, te chamailler. Tu vas aller faire n'importe quoi. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des territoires où Dieu veut les envoyer. C'est un endroit où Dieu a besoin de leur calme, de leur disposition afin de les bénir. Ils se déplacent avec des gens. Quand ils arrivent dans des églises, quand ils arrivent dans des assemblées, ce lieu-là devient un boxing club. Ce lieu-là devient un lieu de règlement de compte. Ce lieu-là devient un lieu de Congossa. Ce lieu-là devient un lieu de papatoya, comme on le dit. Ce lieu-là devient un lieu de colpotage. Un lieu où ils doivent venir critiquer la vie des gens et s'opposer à la destinée des gens. Ils n'ont pas compris. Vous comprenez? Mais Abraham il s'est mis quelque chose dans la tête. Il dit le territoire où nous sommes là. Regarde, ne nous disputons pas. Parce que la Bible dit que les Périsites étaient en train de les regarder. C'est-à-dire que les gens, les païens étaient en train de les observer. Pendant que vous cherchez, vous êtes sur un territoire. Et ce lieu-là, Dieu veut vous donner ce lieu en possession, un héritage. Vous quittez vos pays respectifs. Vous quittez votre nation respective. Vous quittez vos maisons. Et c'est là où Dieu doit vous donner la bénédiction. C'est là que vous venez vous bagarrer. C'est là où vous venez faire n'importe quoi. Et la Bible dit que les gens qui ne servaient pas à Dieu les observaient. Pendant que toi, tu es en train de chercher à faire palabre avec ton frère ou ta soeur. Pendant que tu es en train de chercher à faire des histoires avec ta soeur ou ton ami ou bien ta copine ou je ne sais qui. La Bible dit que les Périsites, c'est-à-dire que les gens de la nation sont en train de vous observer pour voir si réellement vous êtes unis pour pouvoir posséder le territoire. Il y a des gens qui prennent le lieu de l'église comme un lieu de règlement de compte. Tu as un problème. Alléluia. Il a dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, Lot, de dispute entre toi et moi. Je ne veux pas de querelle. Parce que ce que je cherche est trop important pour que j'introduise les querelles dedans. Si tu savais que ce dont tu avais besoin était si important pour ta destinée, tu vas arrêter de critiquer les gens. Si ce que tu cherches est tellement important, tu vas arrêter de faire des palabres aux autres. Si ce que tu recherches est trop important, tu vas arrêter de critiquer ton voisin et ta voisine. Si ce que tu recherches est tellement important pour ta vie, pour ta destinée, il y a des choses que tu ne vas pas introduire dans ta vie. Il y a des choses que tu vas refuser d'introduire dans ta destinée. C'est parce que tu ne sais pas faire la part des choses. C'est parce que tu mélanges les choses. Pendant que tu recherches à posséder Canaan, pendant que tu recherches à posséder ton enfantement, à avoir ton mariage, pendant que tu recherches à avoir ta délivrance, et l'endroit où Dieu te dit, je te donnerai ce lieu-là comme un lieu de délivrance, c'est là-bas que tu vas faire de ça un terrain, un boxing club, un terrain d'amusement, un terrain de distraction, un terrain pour pouvoir faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce genre de prédication, beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Parce que comme ils ne veulent pas changer là, quand on commence à parler, quand ils se déconnectent en même temps, il dit quoi même? Ça fait quoi? Et si on marche sur mon pied, quand m'était. Toi, ton pied là, comment et puis on marche pas dedans? Si tu veux pas qu'on marche sur ton pied, il faut couper ton pied ou bien. Si tu ne veux pas qu'on marche sur ton pied là, il ne faut plus avoir de pied. Parce que ceux qui n'ont pas pied là, on ne marche pas sur leur pied. Donc, ils ne vont jamais dire on marche sur mes pieds. Mais tant que tu as pied là, on va marcher dessus, frère. Il dit Lot, je ne suis pas venu, je n'ai pas quitté mon père et ma mère, la maison de mon père et ma mère, mon pays, pour venir dans le pays des gens, pour me disputer avec toi. Pardon, je t'en prie, Lot, ne mets pas ça entre nous, s'il te plaît.
Abraham a compris que il y a un certain niveau de bénédiction. Il y a un certain niveau de parole. Quand tu entends cela de la voix du Seigneur, quand tu entends la voix de Dieu dans ce sens, il y a une attitude à avoir. Il y a des choses que tu dois laisser. Quand Dieu veut commencer à te bénir, il y a des choses même qui ne sont plus même de ton niveau. C'est-à-dire, il y a certaines distractions, tu ne rentres plus dedans. Parce que ce n'est plus de ton niveau. Alléluia. Il y a permettre de parler dedans. Pourquoi? Parce que, waouh. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il y a eu un truc qui s'est passé là. Si vous êtes là, dites nous sommes là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là? Il y a un truc qui s'est passé là. Je ne sais pas trop. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que l'église n'est pas un endroit où on vient pour s'affairer. L'église n'est pas l'église est le lieu, l'endroit où on vient chercher Dieu. On vient écouter le mystère de Dieu par la bouche de son prophète. L'orientation que nous devons avoir dans la semaine, dans la vie. Seigneur, que dis-tu sur ma situation pour cette semaine? Que dis-tu sur mon environnement, sur ma famille cette semaine? Je suis venu t'adorer avec mes offrandes et ma vie, Seigneur. Je suis venu m'exposer à toi. Je ne suis pas venu pour écouter ce qui s'est passé. On a dit ici qu'il y a un frère qui a commis l'impudicité. Je suis venu voir le frère là. On a dit ici qu'il y a une soeur qui est tombée enceinte sans être mariée. Je suis venu la voir. Est-ce que c'est ton problème ça là? Tu n'es pas venu pour ça. Canaan n'est pas l'endroit où on vient faire des règlements de compte. Le lieu que Dieu a prévu te donner n'est pas le lieu d'un règlement de compte. C'est un endroit où Dieu veut affirmer sa gloire. C'est un endroit où Dieu veut confirmer ce qu'il t'a dit depuis la Mésopotamie, depuis l'Égypte. Quand il t'a dit quitte l'Égypte, ce n'est pas pour venir à Canaan, pour venir t'amuser, pour aller t'amuser. Canaan n'est pas l'endroit où tu viendras exposer tes lacunes, exposer ta vie, parce que les gens qui sont là, ils t'observent. Ne pensez pas, vous les chrétiens, ne pensez pas que tout ce que vous faites là, les païens ne vous voient pas. Abraham a compris que cela n'était pas nécessaire. Il n'y avait pas de raison de faire des histoires. Parce que Lot était riche. Il est devenu riche. Abraham aussi est devenu riche. Parce que quand on est riche là, frère, il n'y a pas besoin de faire palabre. Palabre là, c'est pour les pauvres. C'est les pauvres qui n'ont rien à faire qui font palabre. C'est eux qui font les disputes inutiles. Alléluia. Vous comprenez? Il dit, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il y ait de dispute entre toi et puis moi. Je ne veux pas qu'il y ait de dispute entre tes bergers et mes bergers. Il y a des gens qui se permettent de prendre d'autres personnes pour les téléguider, pour faire des histoires parce que juste, ils ont envie de, je ne sais pas, de créer un discours entre vous. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui existent comme ça. Comme il ne sait pas comment t'atteindre. Parce que à cause de ce que l'onction qui est sur ta vie l'a positionné, l'autre n'avait pas compris que c'était sous l'alliance d'Abraham qu'il prospérait. Il n'avait pas compris cela. Regarde. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de te dire qu'il y a des gens, c'est pas avec tout le monde que tu dois marcher. Ce n'est pas avec tout le monde que tu dois évoluer. Ce n'est pas avec tout le monde que tu dois forcément t'asseoir. Parce qu'il y a des gens même qui sont bien avec toi. Il y a des gens même qui n'avez pas de problème. Il y a des gens, vous êtes tellement amis, vous êtes tellement copains, vous êtes tellement copines. Mais Dieu dit, là où il veut t'envoyer, il y a des gens, même vous êtes de la même famille. C'est pas parce que vous avez problème. Mais Dieu dit, parce qu'il veut faire de toi une bénédiction pour ta nation. Ce n'est pas parce que vous avez fait des problèmes. Mais Dieu même dit, il te sépare de ces personnes-là. Ne pensez pas.
Ne pensez pas que c'est envers les mauvaises personnes seulement qu'il faut se séparer. C'est avec les mauvaises personnes. Non, il y a des gens même qui sont... Est-ce que vous savez que quand vous devez être dans les choses de Dieu, il y a des bonnes choses dans vos vies même que vous devez... Vous devriez... Comment je peux dire ça? Que vous devez arrêter. Il y a des choses même dans votre vie là. C'est ce qu'on appelle des sacrifices. Il y a des choses même que vous aimez faire. Dieu vous dit arrête ça. Il y a des amitiés même que tu aimes beaucoup. Dieu te dit arrête ces amitiés là. Lot était le neveu d'Abraham. D'où ils étaient du même sang. Mais Abraham a compris que là où Dieu veut l'envoyer, là, il n'est pas question de familiarité. Il n'est pas question de tu es mon frère, tu es ma femme, tu es mon chéri coco, tu es ma chérie coco, tu es mon ceci, cela, tu es comme ça. Quand il s'agit de destinée, quand il s'agit de bénédiction, quand il s'agit d'élévation, quand il s'agit, n'est-ce pas, de possession de territoire, frère, aucune familiarité ne doit être permise. C'est pourquoi beaucoup de personnes ratent la bénédiction parce qu'ils pensent que le pasteur est leur camarade, la servante de Dieu est leur camarade. Quand ils mettent la familiarité dedans, l'onction commence à s'assouplir pour eux. Ça devient difficile de rentrer dans la bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ou bien c'est bon, je vais arrêter. Hein? Je vais arrêter, non? Je continue ou j'arrête? Shote brakabadabahas. Shota brade de honda brakoteladaha. Razo zazabayanda baha. Ibayanda bahados kitariran mahadolota. Kiraza bradaha. Toute bonne personne n'est pas forcément censée être avec toi dans ce voyage que tu dois faire, dans le voyage de ton élévation, dans le voyage de ta grandeur. Dans le voyage où tu es censé être père d'une multitude de nations, mère d'une multitude de nations, où tu es censé être quelqu'un de très influent ou quelqu'un de très très influent dans cette nation, dans le territoire que Dieu va te donner. Et Lot a pensé que le peu de bénédiction qu'il avait reçu lui suffisait au maximum, lui pouvait lui déterminer sa vie. Mais regardez, quand Lot a quitté Abraham, quand Lot s'est séparé d'Abraham, là où il est allé déposer sa bénédiction, là où il allait implanter son royaume, là où il est allé rester là, il est allé être dans une mauvaise terre. Il y a des gens, dès l'instant où Dieu vous a mis ensemble, et à cause de ton alliance, Dieu les a bénis un peu, ils commencent à se séparer de toi, ils créent des problèmes, ils se séparent de toi, automatiquement, là où ils vont aller déposer leur bénédiction, là où ils vont aller déposer leur alliance, là où ils vont aller déposer je ne sais pas, leur brebis, leur richesse, vous allez voir que en 2 temps, 3 mouvements, ils vont commencer à tout perdre. Pourquoi? Parce qu'ils sont quittés sous une couverture. Cette couverture, c'était toi. Cette couverture, c'était ton alliance. Cette couverture était celle que Dieu avait placée sur toi. Et tu vas voir que ces personnes étant là-bas sont en train de souffrir. Et elles sont en train de regretter. Qu'est-ce qui m'a poussé à quitter ma camarade? Qu'est-ce qui m'a poussé à quitter mon ami, mon pasteur, mon église? Qu'est-ce qui m'a poussé à partir de là? Maintenant, je me retrouve à Sodome. Je me retrouve à Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'une chose est de pouvoir être béni. Une chose est de pouvoir prendre la bénédiction quelque part. Mais une autre est de pouvoir savoir sécuriser cette bénédiction. Une chose est de pouvoir prendre la guérison quelque part. Mais une autre chose est de pouvoir sécuriser cette guérison-là. Où est-ce que tu vas placer cette guérison? Où est-ce que tu vas placer ce miracle? Où est-ce que tu vas placer ta prospérité? Sous l'influence de qui?
Il y a des gens pour un petit truc, sous peu, pour des petites choses, sont prêts à quitter l'église. Ils ont oublié le miracle que Dieu a opéré dans leur vie, dans cette église-là. Il y a des gens pour des petites choses, pour des petites palabres, pour des petites de l'église, à cause d'une petite incompréhension, à cause de quelque chose, ils décident de partir. Maintenant, là où ils s'en vont, ils ont oublié que où ils ont fait palabre là, où ils disent non, que oui, à cause de ça, ils ne veulent plus rester là. C'est là que la guérison s'est manifestée dans leur vie. Vous êtes nés comment même? Vous êtes nés comment même? Ça, on n'a pas besoin de te prêcher la parole de Dieu pour que tu comprennes. Ce n'est pas parce que ta maman, tu as fait une bêtise que ta maman t'a porté main que tu vas dire non, que ouais, tu coupes avec cette famille-là. Tu peux te fâcher, mais tu es là. C'est ton sang qui est là. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, ou bien on t'a fait quelque chose, ton frère et ta soeur, toi et ton frère, vous vous êtes battus, qu'on a donné peut-être raison à ton frère. Tu dis parce qu'on a donné raison à ton frère. Toi, tu décides de quitter la maison et tu coupes avec ta famille. Pourtant, tu sais que famille, là, il n'y en a pas deux. C'est comme ça les chrétiens raisonnent. Et il y a d'autres tellement ils ont honte. Au lieu de revenir s'incliner pour demander pardon. Non, ils ne sont pas prêts à le faire. Parce qu'ils pensent qu'eux, ils sont trop Dieu. Ils préfèrent mourir à Sodome et Gomorrhe que de revenir demander pardon pour que la grâce de Dieu se repositionne sur leur vie. Mais Abraham avait un cœur. Ce n'est pas seulement parce que les gens sont bien avec toi que ces personnes devraient marcher avec toi. Alléluia. Il y a tellement de bonnes choses que tu auras à laisser. Des choses même que tu auras dans ta vie et Dieu te dit laisse tomber ça là. Il y a des choses que Dieu va te dire laisse tomber ça. Joseph était sous la couverture de son père, Jacob. Joseph était sous la couverture de Jacob. Il avait tout de son père. Mais pour que l'accomplissement, pour que le dessein de Dieu se manifeste dans sa vie, il fallait que quelque chose se produise. Il fallait qu'il soit vendu esclave par ses propres frères. Alléluia. Il y a des gens qui disent, oui, je vais avoir l'onction du Père, je vais avoir l'onction de cette serviteur de Dieu, je vais faire comme ça. Il y a une sorte de, il y a une catégorie d'onction là. Quand ça descend sur toi, quand ça se saisit de toi, quand ça arrive sur ta vie là, il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est qu'il y a un minimum de standards que tu dois saisir. Il y a un minimum de standards que tu dois avoir dans le spirituel là. Il y a un minimum de standard, c'est-à-dire qu'il y a un niveau que tu dois avoir. Parce que cette onction ne descend pas sur tout le monde. Cette onction n'arrive pas sur tout le monde. Cette onction ne peut pas descendre sur toi et tu vas te retrouver dans les cabarets. Cette onction ne peut pas descendre sur toi et tu vas te retrouver dans des bars. Cette onction ne peut pas descendre sur toi et tu vas te retrouver dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu. Cette onction ne peut pas être sur toi et tu vas être dans les disputes. Toujours les palabres. Tu n'es pas en train de prier. Tu n'arrives même pas à prier au moins 1 heure de temps. Tu n'arrives même pas à prier au moins 2 heures de temps. Tu n'arrives même pas à te réveiller. Tu es toujours dans les disputes. Tu es toujours dans les problèmes. Tu es toujours dans les choses inutiles. Et tu penses que cette onction peut caractériser ta vie et ton ministère. Et tu te plains pourquoi Dieu utilise autant cette personne plus que toi. Mais parce qu'il y a des choses que cette personne a comprises que toi tu n'as pas compris. Il y a des choses que cette personne a commencé à faire que Dieu approuve, que toi tu ne fais pas et que Dieu désapprouve. Le problème en Caïn et son frère Abel n'était pas, le problème n'était pas l'offrande même. Parce que autant
pendant que Caïn a fait son offrande, Abel a fait son offrande, Caïn aussi a fait l'offrande. La Bible dit, Caïn a donné tous les prémices de tout ce qu'il avait cultivé. Parce que lui, il avait fait, je ne sais pas si c'est le maraîcher ou je ne sais pas quoi, les légumes et tout et tout. Il a donné les prémices. Abel, lui, il avait des animaux, l'agneau et autres. Il a donné le premier-né, le plus gras et tout et tout. Il a donné à Dieu. Et la Bible déclare que dans cette offrande-là, dans ce sacrifice-là, Dieu a approuvé celui de Caïn. De Abel. Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel et il a désapprouvé le sacrifice de Caïn. Ce que Dieu approuve, c'est ce qu'il veut. Ce que Dieu regarde, c'est ce qu'il peut peut-être approuver si tu le veux. Mais regarde, pourquoi Caïn s'est fâché contre son frère, il l'a tué? Pourquoi Caïn ne pouvait pas dire à son frère, comme Dieu a désapprouvé aujourd'hui mon offrande, aide-moi à faire comme toi. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse approuver ton offrande, pour que Dieu puisse t'approuver? Quand ton frère commence à réussir, ne cherche pas à le tuer, ne cherche pas à le nuire, à l'effacer. Demande-lui, qu'est-ce que tu as fait que moi je n'ai pas encore fait? Apprends-moi à adorer Dieu. Apprends-moi à glorifier Dieu. Comment je peux adorer Dieu? Comment fais-tu pour que Dieu puisse te répondre aussi facilement? Comment fais-tu? Au lieu de vouloir sa mort, comment fais-tu? Et Caïn a commencé à jalouser son frère jusqu'à le tuer. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent se permettre d'être négligents parce que eux, leurs parents, ont combattu depuis des générations. Ils ont été des générations de pasteurs, de serviteurs de Dieu, de prophètes. Ils ont fait des prières authentiques sur leur famille. Et aujourd'hui, tu vas voir que eux, ils sont de la génération des petits ou des arrière-petits-enfants. Ils profitent de la richesse. Il y a des combats qu'ils ne font plus. Mais toi qui viens d'apprendre hier, là, par la voix du prophète, que c'est maintenant tes parents ont adoré une eau, ça se trouve quelque part dans la jungle de ton village là-bas, et tout. C'est maintenant toi tu dois combattre, et c'est avec ça tu vas aller t'asseoir à l'église pour faire palabre, pour dire non, on a marché sur mon pied. Pourquoi celle-là même son parfum est bizarre comme ça? Pourquoi celle-là même on dirait qu'elle ne s'épile pas bien des aisselles? Pourquoi même celle-là même, c'est quelle femme qui a barbe? C'est ton problème là, tu n'as pas assez de problèmes. Tu n'as pas assez de problèmes comme ça? Tu n'as pas assez de difficultés? On te définit que tes esprits de famille là, il y a l'eau, on a enterré ton nom quelque part dans un arbre, sous un arbre là-bas, tes bénédictions, ton mariage, ta richesse se trouve là-bas. Tu as appris, tu es informé de ça. Ça ne te dit rien. C'est, comment on appelle ça, la sœur qui a le pagne déchiré, la sœur qui ne s'est pas attachée pagne, la sœur qui n'a pas de parfum, qui n'a pas mis parfum sur elle, la sœur, c'est ça qui t'intéresse. Tu n'as pas assez de problèmes. C'est le frère ou la sœur qui crie Alléluia. Tellement la parole de Dieu est importante, il est très zélé à l'église. C'est son zèle là qui te fait mal. Ouais, nous tous on est assis ici là. On ne crie pas, c'est la même parole, on entend, mais on ne crie pas. Est-ce que c'est de la même manière que toi tu entends la parole là? C'est la même manière qu'elle entend. Si elle entend qu'elle crie, elle est euphorique sur les paroles, elle chante, elle dit aux ânes, c'est son problème. Mais toi, tu vas critiquer ça parce que tu es devenu radio, tu es devenu tout ce qu'il faut, talkie-walkie, tu t'informes de tout. Et tu n'as pas assez de problèmes comme ça parce que tu crois qu'à Canaan, on a besoin de colpotage. À Canaan, on a besoin. Canaan, c'est le pays de destinée. C'est l'endroit
Tous ceux qui arrivent à Canaan, c'est des gens qui ont des destinées, qui sont destinés à posséder des territoires, qui sont destinés à s'étendre ça et là, qui sont destinés à étendre leur cordage, à étendre leur tente. Canaan n'est pas le lieu où on transporte tout le monde. Canaan n'est pas l'endroit où on transporte tout le monde. Comment il s'appelle? Lot a compris. Dans la vision de Dieu, Lot ne devait pas faire partie de ceux qui devaient être transportés à Canaan. Parce que Lot était quelqu'un qui se contentait du peu qu'il avait. Il n'avait pas compris. Demander à son oncle, à tonton, là où on s'en va, c'est où? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Lot s'était informé de ce que Dieu avait révélé à Abraham, je ne pensais pas que Lot allait quitter Abraham malgré les difficultés, malgré ce que les embrouilles que le serviteur avait eu. Il y a des gens, à cause de certaines personnes, vous vous êtes séparés. Pendant que vous alliez à l'église ensemble, pendant que vous alliez dans un endroit de prière, vous vous êtes séparés. Pourquoi? Parce que des personnes qui sont liées à vous, vous ont mis en palabre. Et à cause de cela, tellement tu ne veux plus voir le frère ou la soeur, tu as décidé de ne plus aller à l'église là-bas. Pourtant, tu sais que c'est ton lieu de destinée. C'est l'endroit où Dieu te parle. C'est l'endroit où tu peux servir Dieu. C'est l'endroit où tu peux glorifier Dieu. Tu as décidé de ne plus y aller à cause d'une difficulté. Tu mets ta vie en péril, tu mets ta vie en pointillé, tu mets ta vie dans les problèmes, tu mets ta destinée en pointillé parce que ce n'est pas trop sûr que tu arrives là où tu veux aller. Pourquoi? Ton cœur là, il y a quoi dedans? Que Dieu te pardonne. Alléluia. C'est un enseignement. Si je veux trop parler, bon, il y a des gens qui n'ont pas assez aussi de connexion. C'est difficile donc. C'est comme ça. Oui, ma fille, Lot est limité. C'est ça qu'on appelle l'esprit de Lot. Il y a un esprit limité. Tu vas voir que cet esprit-là t'envoie toujours à Sodome et à Gomorrhe. Cet esprit-là t'envoie toujours dans des endroits où tu vas déposer ta bénédiction, ton miracle là. Ça ne va jamais produire. Parce que tu ne comprends pas. Ton esprit est très limité. L'esprit de Lot est un esprit limité. Est un esprit qui ne comprend pas la vision d'Abraham. Qui ne comprend pas, qui ne connaît pas le Dieu d'Abraham. Qui ne connaît pas le Dieu que Abraham a entendu. Le Dieu qui a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Toi Lot là, tu savais qu'il y a un lieu qui s'appelait Canaan. Toi, l'autre, tu savais qu'il y avait un lieu qui s'appelait, je ne sais pas où, là. Mais on prend ta main, on te fait sortir, puis c'est toi, tu as ton premier, tu es c'est-à-dire que ton là, tu prends sa fille, tu t'en vas à Sodome et à Gomorrhe. C'est un peu comme quelqu'un que tu vas prendre au village pour venir le scolariser en ville. Dès qu'il arrive en ville, il arrive à l'école, il commence à avoir des amitiés un peu bizarres, là. Paf! Il ne te respecte plus. Tout ce que tu lui as dit, ça passe. Comme si c'est les gens du dehors qui sont ses parents. Et après, quand il se retrouve dans une situation où il se fait agresser, où il vit des difficultés, c'est là qu'il va se rappeler qu'il a une famille. Mais quand vous lisez après, vous allez comprendre qu'Abraham avait un cœur. Malgré toutes ces choses-là, quand le temps de sa bénédiction est arrivé, la Bible dit qu'il a négocié la sortie de Lot, de Sodome et Gomorrhe. Oui, parce que dans toutes ces choses-là, quel que soit le mal que cette personne t'a fait, toi, prie pour elle. Ne demande pas à ce qu'elle décède, ne demande pas à ce qu'elle meure. Prie pour qu'elle soit sauvée, prie pour que Dieu se souvienne d'elle. Elle connaîtra, elle comprendra que tu avais choisi le bon camp, que tu avais choisi la bonne part, qui était Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. C'est un enseignement. Si je veux te parler là, on va durer dedans parce qu'il y a c'est trop profond. Alléluia. Pour ceux qui veulent continuer, qui veulent entendre cet enseignement, qui veulent nous avons le programme du 5 au 6 mars, c'est-à-dire le week-end prochain, le week-end qui vient là, le samedi et dimanche, la retraite spirituelle, à partir de 10 h. Déplace-toi où que tu sois. Genève, Lausanne, un peu partout en Suisse, en France. Prends ton train, prends ton avion, viens. Nous allons jeûner et prier. Il s'agit de la voix de ton autel. Nous allons parler et enseigner dessus. Nous allons briser les autels maléfiques et bâtir l'autel qui parlera devant le trône de Dieu pour nous. Alléluia. Et je voudrais
te dit que l'Éternel va accomplir encore des choses exceptionnelles dans ta vie. Oui, ce week-end sera un week-end de feu, un week-end de grâce, un week-end de bénédiction du côté de Berne. Ceux qui veulent avoir les informations, regardez sur ma page. Vous allez voir, la fiche est là. C'est à Mundingen, n'est-ce pas? Et le numéro de téléphone est dessus. Appelez le numéro du secrétariat et renseignez-vous. Et toute personne qui va avoir un entretien avec l'homme de Dieu, n'est-ce pas, appelle le numéro du secrétariat pour positionner, vu que mon emploi était un peu chargé, donc pour pouvoir coordonner les choses afin que je puisse vous prendre en entretien, aussi prier pour vous. C'est très important. Pour ceux qui peuvent se déplacer, je vous conseille de vous déplacer parce qu'on ne peut pas tout faire au téléphone. C'est très important. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, abonnez-vous à ma page Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Et mon compte YouTube, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Et aussi l'Instagram, qui est aussi Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Vous vous abonnez dessus, vous allez recevoir toutes nos informations, tout ce que nous faisons et tout et tout. Et je crois que Dieu est sur le point de glorifier son nom dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. S'il plaît à Dieu, je serai peut-être en direct demain. S'il plaît au Seigneur, je serai peut-être en direct demain. Sinon, ça sera vendredi. Mais je prie que Dieu me donne la force pour demain. Parce que je sens le besoin de vous bénir. De parler sur la vie, sur la condition de quelqu'un. Et je sais que le Seigneur va changer l'histoire de quelqu'un. Quelqu'un qui me suit. Quelqu'un qui est connecté ce soir. L'Éternel va accomplir de grandes choses dans ta vie. N'aie pas peur. Car ce Dieu qui t'a parlé est ce Dieu qui va agir dans ta vie. Ce Dieu qui t'a dit je t'aime. Ce Dieu à qui tu as donné ta vie. Et ce même Dieu-là qui va agir dans ta vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Abraham n'a pas eu peur quand Dieu lui a parlé. Et lui a dit sors de la maison de ton père et va dans un pays que tu ne connais pas, que moi je connais. Quand Dieu te dit de partir de la maison de ton père, d'un endroit à un autre, toi tu peux ne pas connaître cet endroit, mais Dieu connaît cet endroit, il a déjà préparé pour toi. Si Dieu t'a réellement parlé, tu ne dois pas avoir peur parce qu'il a toutes ces choses-là pour te donner afin que tu sois dans un confort total. Si seulement si tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé et tu crois en sa parole. Que l'Éternel vous bénisse. Je prie pour sécuriser la nuit de quelqu'un. Je prie que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Que l'Éternel se révèle à vous d'une manière exceptionnelle. Je place autour de votre maison des anges de Dieu et dans votre maison des anges supérieurs. Que votre quartier soit gardé, que vos quartiers, que votre ville, que vos pays soient gardés par les anges de l'Éternel et que la grandeur de Dieu soit manifestée. Que tout esprit qui s'élèvera, toute réorganisation, tout regroupement maléfique contre la vie de quelqu'un soit cassé par la puissance de Dieu. Je place autour de vous l'étendard de feu de l'Éternel Dieu afin de protéger votre nuit, vos familles, vos maisons, votre travail. Que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. Que ton téléphone, n'est-ce pas, reçoive des bonnes nouvelles pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui me dit Amen 3 fois, la grâce de Dieu le localise. Que Dieu vous bénisse et que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Saint-Esprit bénisse quelqu'un ce soir. Et on se dit, Dieu voulant, on se dit à demain. À demain. Shalom, shalom, shalom.